Televiewers of PRC Television, welcome. You're watching Spotlight. In this edition, we take you through a range of key institutional and societal developments that reflect the pulse of national life. We would navigate through diplomatic, judicial, and parliamentary dynamics, bringing you latest updates from the heart of governance. Your attention will also be turned to economic and societal activities, with highlights from trade fairs, developments in the health sector, and vibrant expressions of culture, charity, and spirituality. Stay with us as we take you through these important segments that define both the institutions and the lived experiences of our society. Loris Klett is always here with me for this co-presentation. Welcome on board. Thank you, Sabrine Nandié-Sombe. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir la présidence chez vous. Politique, économie, santé, culture, le Cameroun a fourmillé d'activités diverses tout au long du mois de juin. La rédaction centrale de PRC TV en a retenu quelques-unes. Elles font le menu de cette édition de Spotlight. En ce début de programme, nous allons tout d'abord à l'Assemblée nationale pour parler de Yaoundé, qui du 7 au 12 juillet accueille les parlementaires de la francophonie. More than 300 delegates from around the world are expected to attend the 51st session of the Parliamentary Assembly of la Francophonie. Peu avant la session, le président de la section camerounaise, Hilarion Eton, a rencontré la presse au Palais de Verre Paul Biya pour dire les grandes lignes de cet événement qui va magnifier la coopération entre les pays de cet espace. Plus d'informations sur cette rencontre avec Jean Bessala. Le Cameroun abrite du 7 au 12 juillet 2026 la 51e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. L'événement verra la participation de plus de 300 délégués issus des 4 régions du monde ayant en commun l'usage de la langue française. En prélude à cet événement, l'honorable Hilarion Eton, président de la section camerounaise de l'APF et premier vice-président de l'Assemblée nationale, a donné un point de presse ce 25 juin au Palais de Verre Paul Biya. Nous pouvons compter parmi eux 80 jeunes en provenance des 4 régions de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, à savoir la région Afrique, la région Amérique, la région Asie-Pacifique et la région Europe. Il a rappelé la genèse du choix porté sur le Cameroun. Soulignons que, fort de l'avis favorable des 2 chefs de chambre de notre Parlement et l'accord de la plus haute autorité de l'État, consultée d'ailleurs, j'avais à ma qualité de président de la section camerounaise de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, proposé que notre Parlement accueille la prochaine session plénière de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Notre candidature avait été acceptée avec beaucoup d'enthousiasme, à l'unanimité d'ailleurs. Un comité d'organisation mis en place depuis janvier par les 2 chefs des chambres du Parlement camerounais supervise les préparatifs. 7 sous-comités travaillent à assurer l'accueil, la logistique et le confort des délégations. Vous avez l'important secteur du protocole, vous avez la logistique, vous avez l'important secteur de la commission, de la communication que préside notre collègue, le sénateur Obama Sam. Le président de la section camerounaise de l'Assemblée parlementaire de la francophonie a insisté sur les dispositions sécuritaires et sanitaires prises pour garantir le bon déroulement des travaux. Le sous-comité sécurité est chargé de veiller à la sécurité des délégués dès leur arrivée sur notre territoire jusqu'à leur départ, à qui revient la charge de veiller sur la santé de nos hôtes à l'heure où la panique s'empare du monde entier
le monde occidental, asiatique, au sujet de la résurgence de certaines épidémies, il est bon de souligner qu'il n'y a aucun risque sanitaire. Il a également présenté un programme riche et élargi qui couvrira plusieurs thématiques. Le format prévoit également que se réunisse le Parlement francophone des jeunes. Il s'agit d'un format large, je ne dirais pas inédit, mais spécial. En ce sens que si l'Assemblée générale l'Assemblée internationale des parlements, des secrétaires généraux de parlement de langue française s'est réunie chaque fois, tous les ans, au moment où se tiennent les sessions plénières de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. En revanche, le Parlement francophone des jeunes se tient tous les 2 ans. En rappel, sous l'impulsion du président de la République, Paul Biya, le Cameroun bénéficie de l'accompagnement multiforme de l'APF, notamment à travers ses programmes PADOC, Noria et numérique, destinés à renforcer les capacités des parlements. The month of July will be a very busy one in the Cameroonian territory. The nation is honored to host the 51st General Assembly of the Parliamentary Assembly of La Francophonie, scheduled from July 7th to July 12, 2026. Le président de la section camerounaise, l'honorable Hilarion Eton, a tenu un point de presse à Yaoundé le 25 juin 2026 en vue de l'événement qui se tient sous le haut patronage du président de la République, Paul Biya. Edward Aminkeng attended the press briefing and he informs us that over 300 delegates are expected to attend the international event. His report. The President of the Parliamentary Assembly of La Francophonie, Honorable Hilarion Eton, has held a press briefing this Thursday, June 25, with press men and women from national and international media organs based in Yaoundé. The heavily attended press briefing that took place in the exquisite Paul Biya's Glass Palace is in preparation for the upcoming 51st General Assembly of the Parliamentary Assembly of La Francophonie, scheduled from the 7th to the 12th of July 2026 under the distinguished patronage of the President of the Republic, Paul Biya. In the presence of members of the organizing committee, comprised of 3 members of the National Assembly and 3 senators, Honorable Hilarion Eton told the press men and women that about 300 parliamentarians from member states across the globe have already confirmed their participation from Africa, America, Europe, and the Asian regions. To ensure an outstanding organization of the Parliamentary Assembly of La Francophonie in Yaoundé, the President of the Parliamentary Assembly of La Francophonie said 17 subcommittees have been put in place. These include transportation, logistic, lodging, restoration, security and health, amongst others. The Honorable Parliamentarian, in a very convivial tone, revealed that the General Assembly will be co-presided by the President of Cameroon's upper and lower houses of Parliament, that is the Senator Aboubakari Abdoulaye and the Right Honorable Theodore Ndatwa, and that a junior parliamentary session will hold on the sideline of the General Assembly. Honorable Hilarion Eton, during the press briefing, also acknowledged the impulse from President Paul Biya that permitted Cameroon to be chosen to host the international event that will be attended by the Secretary General of the Organization of La Francophonie, amongst a host of some highly esteemed personalities from within and out of Africa. The Parliamentary Assembly of La Francophonie, should be noted, is an international organization with 99 members from sections, associate sections and observers of French-speaking expression, created in 1967 as a political forum for debate, suggestions and information sharing on issues of common interest to its members, who are the representatives of the people. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur a été reçu en audience par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. The visit, which is part of the regular consultations between the 2 countries, was an opportunity to discuss bilateral and continental issues.
Le point sur le message du président mauritanien transmis à son Excellence Paul Biya dans ce reportage de Ngoura Abdul Kadir. Les liens entre Yaoundé et Nouakchott se resserrent davantage. Ce jeudi 18 juin 2026, Mohamed Salem Ould Merzouk, ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur, de la République islamique de Mauritanie, a franchi les portes du bâtiment B du secrétariat général de la présidence de la République. Au nom du chef de l'État, Paul Biya, l'émissaire mauritanien a été reçu en audience par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Gongo. Il était porteur d'un message écrit destiné au chef de l'État camerounais. À sa sortie d'audience, le chef de la diplomatie mauritanienne a précisé le sens de sa démarche. Cette démarche s'inscrit dans les concertations régulières que les deux pays entretiennent, à la fois sur les questions africaines, bien entendu, les questions bilatérales, mais on partage aussi d'autres sphères, la sphère islamique. On a parlé de l'organisation de la coopération au niveau de cette sphère, les questions internationales aussi. Et nous avons réaffirmé ensemble la volonté de continuer à raffermir les liens bilatéraux entre les deux pays et surtout de faire en sorte que cette relation bilatérale qui est excellente puisse être renforcée, améliorée, approfondie dans l'intérêt bien compris des deux États. Mais le message présidentiel n'était pas l'unique sujet au menu de cette rencontre. L'entretien entre les deux personnalités élargi au consul honoraire de la Mauritanie au Cameroun a également permis d'examiner plusieurs secteurs clés de la coopération bilatérale, notamment la sécurité, l'intégration régionale et les échanges commerciaux. Une relation que le chef de la diplomatie mauritanienne dit apprécier particulièrement. Je saisis cette occasion pour aussi remercier la République du Cameroun, à la fois au niveau gouvernemental et au niveau du peuple, pour l'accueil très chaleureux et très fraternel qui nous a été réservé depuis notre arrivée. Pour mémoire, la dernière visite de Mohamed Salem Ould Merzouk au Cameroun remonte à août 2024. Il participait alors à la 50e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'organisation de la conférence islamique, marquée par le transfert de la présidence de cette instance au Cameroun. Let's now dive into the judiciary, where new faces have been appointed and membership renewed at the heart of the Higher Judicial Council by presidential decree for a 5-year term. Ce remaniement opéré par le président Paul Biya allie continuité et sang neuf, conjuguant ainsi stabilité et changement. With the Council's mandate officially revived, the 14 members making up the body of the Higher Judicial Council are expected to ensure and safeguard the independence of the judiciary. Sabra Nandji et Sombe nous donnent les détails de ce remaniement majeur au sommet de la magistrature camerounaise. After moments of wait and expectation, President Paul Biya, via presidential decree signed on June 2, 2026, renews the membership of the Higher Judicial Council. 10 of the 14 members have been reappointed, while some new faces are joining the body for a 5-year term. The substantive members are Sopo Tute Marlise, Ngoni Mariam, Angelbert Bungono Esumba, all designated by the National Assembly, and Fofung Nabun Epuzo Waka, Christine Kunegonde Mukulu Epuzo Ngoti, and Francis Claude Mukuri, all designated by the Supreme Court. Albert Ekono Nna is the only substantive member designated by the President of the Republic. For alternate members, Aliyum Fadil, Donald Malomba Essembe, and Roland Adel Ngo Isi were all designated by the National Assembly, while the Supreme Court designated Umaru Abdou, Roger Sokeng, and
Ntiam Ondo épouse Mungo Zomo. Sally Dahiru is the only alternate member designated by the President of the Republic. The particularity of this reshuffle is that Goni Mariam, a former alternate member, has been promoted to a substantive member. The group of alternate members has seen the most changes with the coming in of new faces. This decision comes following the expiration of the previous terms and on the eve of a new session of this important judicial institution, thereby reviving the activities of the body. As a reminder, Cameroon's Higher Judicial Council is the constitutional body responsible for ensuring the independence of the judiciary and managing the careers of judges. Chaired by the head of state, President Paul Biya, it decides on appointments, transfers, promotions, and disciplinary actions. Retour sur les bancs de l'hémicycle pour les députés de la 10e magistrature, la 10e législature, autant pour moi. C'est à la faveur de la session parlementaire ouverte le 8 juin dernier que les élus ont renoué avec les débats. Two major topics top the order of the day during discussions, amongst which Cameroon's diplomatic influence during the first half of the year. Mais aussi les interpellations du gouvernement sur la gouvernance minière et la lutte contre la vie chère. Le point complet, c'est avec Ngoura Abdul Kadir. Au son de l'hymne national repris en chœur, les députés ont effectué leur rentrée parlementaire ce 9 juin 2026 au palais de Vert Paul Biya à l'occasion de la deuxième session ordinaire de l'année législative en cours. En ouvrant les travaux, le président de l'Assemblée nationale, le très honorable Théodore Dato, s'est félicité du rayonnement diplomatique du Cameroun. Des dizaines de milliers de personnes se sont déplacées pour écouter le message papal de réconciliation. Cette mobilisation restera une des images fortes de ce voyage apostolique. La 14e conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce et la visite du souverain pontife, le pape Léon XIV en terre camerounaise ont eu pour dénominateur commun la valorisation de l'image du Cameroun et la promotion de la paix, condition essentielle à tout développement. C'est ce qu'a souligné le président de l'Assemblée nationale depuis le perchoir avant de se projeter sur les prochaines échéances, notamment l'Assemblée parlementaire de la francophonie, annoncée au Cameroun du 7 au 12 juillet, et placée sous le haut parrainage du président de la République, Paul Biya. Yaoundé s'apprête ainsi à accueillir des parlementaires venus des 5 continents. Mais au-delà de ces rayonnements internationaux, l'Assemblée nationale entend rester à l'écoute des préoccupations quotidiennes des Camerounais. Parmi les sujets qui retiennent particulièrement l'attention figurent la gouvernance minière et la question foncière. Des conflits et contentieux fonciers récurrents, des procédures longues, des revendications concurrentes et certaines pratiques condamnables donnent le sentiment que des situations juridiquement établies pouvaient être remises en cause. Ces préoccupations ont été évoquées en présence du président du Sénat, Aboubakary Abdoulaye, des membres du gouvernement conduit par le Premier ministre Joseph Diongouté, ainsi que de nombreuses personnalités diplomatiques et invités de marque. Tous ont observé une minute de silence en mémoire des anciens présidents des 2 chambres et des parlementaires disparus. Au-delà de ces questions, les députés devront s'attarder en priorité sur le débat d'orientation budgétaire, exercice qui fixe les grandes orientations de la politique budgétaire de l'État pour l'exercice 2027. Nous attendons le débat d'orientation budgétaire, ce qu'ils nous diront par rapport, parce que ce n'est pas le taux d'exécution jusque-là. Je ne sais pas s'il est à 10%, parce que ça fait 3 semaines seulement que les lignes ont été ouvertes. On a hâte de voir, et je pense qu'il a interpellé le gouvernement que les documents nous parviennent à temps. Il a rappelé, ce qui est surtout très important, que l'Assemblée nationale, les députés sont au service du peuple. On est là pour écouter les besoins, les sollicitations du peuple et pouvoir travailler ensemble avec les institutions. Prévue pour une durée maximale d'1 mois, cette session s'annonce particulièrement dense. À l'ordre du jour figure notamment la question de la vie chère qui continue de peser sur le quotidien des populations.
Away from the lower house, we now turn to the upper house, where Cameroonian senators sat for the opening of the second ordinary session of the 2026 parliamentary year. It took place on the 9th of June in Yaoundé, chaired for the first time by Senate President Aboubakary Abdoulaye. La séance a débuté dans une atmosphère de deuil, marquée par un hommage solennel rendu à des personnalités nationales éminentes disparues durant l'intersession. Les sénateurs ont par la suite entamé les débats d'orientation budgétaire en vue de l'exercice 2027. Audrey Nyangono was at the opening of the 2026 parliamentary year of the Senate, and this is her report. The Cameroonian Senate opened its second ordinary session of the 2026 legislative year on Tuesday, June 9, in Yaoundé. The plenary session was chaired by Senate President Aboubakary Abdoulaye, who was presiding for the first time in that capacity. Before proceeding with the agenda, the Senate President paid tribute to three prominent figures who passed away during the recess: former Senate President Marcel Nyat Ndjifenji, former National Assembly Speaker Kavaye Dibril, and Senator Chief Tabe Tando Ndiep Nso, second Vice President of the Senate. Senators observed a minute of silence in their memory. The Senate, through me, calls on government to pay particular attention to the concerns consistently raised by the private sector, particularly regarding the improvement of the business climate, and to those raised by the civil society concerning the intensification of fight against corruption. The Senate is also deeply concerned about certain unacceptable abuses occurring in schools and elsewhere, which unfortunately undermine the dignity, integrity, and even the lives of our children, some of whom are still minors or even very young. I call on the government to put a stop to these abuses, just as acts of feminicides, which are regrettably becoming increasingly frequent and must be combated with the same resolve. In his address, the Senate President called on Cameroonians to protect national unity, echoing Pope Leo XIV's message during his historic apostolic journey to the country in April. He also urged the government to fight corruption, tackle the rising cases of femicide and child abuse, and improve access to water, electricity, and health for all Cameroonians. On local governance, Senate President Aboubakary Abdoulaye called on the government to strengthen the resources of regional and local authorities, stressing that councils and regions must be given the means to truly deliver on local development. It's very significant because he has given us a plan of action, not just for the senators, but actually he's sending a message also to every Cameroonian. And he wants us, the senators, to stand behind President Paul Biya, to support him, to have national unity become a reality and not just a slogan. A greater part of this session will be devoted to what we call budgetary orientation debate, which is a move prior to the session in November. The upper house of parliament has now entered its budget orientation debates, a key moment for lawmakers to engage the government on the country's economic direction heading into 2027.
Mesdames et messieurs, si vous nous rejoignez à l'instant, vous regardez Spotlight sur PRC TV. Nous allons à présent parler d'économie. Le Palais des Congrès de Yaoundé a accueilli en juin 2026 la 10e édition du Salon international de l'entreprise, de la PME et du partenariat Promote. More than 1,500 companies from nearly 40 countries and more than 200,000 visitors took part in this business event. Entre reconnaissance institutionnelle et défis persistants, le Made in Cameroun s'est affiché avec fierté. Et les exposants locaux ont appelé à un soutien accru face à la concurrence étrangère. On en reparle avec Joseph Constant et Colin Bongui. Au sommet de la colline Konyada à Yaoundé, où siège le Palais des Congrès, se déploie la 10e édition du Salon Promote, le Salon international de l'entreprise, de la PME et du partenariat. Le rendez-vous de 2026 se veut un véritable carrefour d'affaires. Il rassemble plus de 1500 entreprises venues de près de 40 pays. Au nom du Premier ministre chef du gouvernement, Chief Dr Joseph Diongouté, le ministre du Commerce, Luc Magloire-Baga à Tangana, est venu à la salle 1500 apporter l'onction gouvernementale à cet événement qui projette d'accueillir plus de 200 000 visiteurs. Grand encadreur des participants au Salon international de l'entreprise, de la PME et du partenariat, depuis quelques années, le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire et bien d'autres répondent présents avec une centaine de structures camerounaises venus exposer leur savoir-faire. Le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire n'a jamais cessé de jouer son rôle de partenaire stratégique majeur dans l'accompagnement des entreprises. En 2026, par exemple, le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire soutient 100 entreprises. Ces entreprises ont d'ailleurs été formées récemment dans les techniques de marketing pour pouvoir s'imposer dans ce grand rendez-vous d'affaires. Nous sommes déjà très honorés d'être présents ici à Promote par le biais du MINMESA, qui nous a offert cette fenêtre pour pouvoir présenter nos produits. Nous valorisons le Made in Cameroun. Nous transformons nos produits qui sont déjà pour remplacer l'import substitution à notre niveau. Donc nous avons là des jus de fruits, nous avons des snackings sains qui vont remplacer les snackings importés que nous avons l'habitude de consommer. De l'agroalimentaire au cosmétique, en passant par l'artisanat, les produits Made in Cameroun s'affichent avec fierté. Nous sommes ici dans le village du Mine-Impact. Nous sommes là pour promouvoir les produits 100% Made in Cameroun. Donc, nous sommes là dans la fabrication des produits faits à base de fèves de cacao 100% camerounais. La spécificité de Noï, c'est que Noï utilise le 100%. Noï utilise le 100% Made in Cameroun, c'est-à-dire aucun produit qu'on utilise là est importé. Même le conservateur, il y a le conservateur sur le sel et du sucre. Et même le sucre qu'on parle, c'est le jus de canne. J'ai été attiré par ce stand où on m'a présenté des chocolats et on m'a dit Made in Cameroun. Lorsque je consomme ce chocolat, je ressens un goût beaucoup plus naturel. J'ai l'impression que je suis en train de croquer une fève. Dans ce village, l'on retrouve aussi des innovateurs spécialisés dans le contrôle de la qualité. Nous faisons dans l'automatisation des processus industriels. Nous avons ici un exemple qui montre en gros un robot qui va devoir transporter des bouteilles qui avancent sur un convoyeur. Donc en gros, nous avons des bouteilles qui avancent sur un convoyeur. Le robot doit devoir le transporter puis le déposer au niveau d'un poste de contrôle qualité. Après vérification du contrôle qualité, on va voir une bouteille, on va savoir si la bouteille est bonne ou mauvaise. Et ensuite, cette bouteille doit être déplacée pour être déposée dans soit un casier de bonnes bouteilles, soit un casier de mauvaises bouteilles. Là, derrière moi, vous voyez des écrans de supervision. Il y a l'écran là-bas, l'écran en blanc là, c'est l'écran qui va permettre en gros de superviser tout ceci. Démarrer un cycle, arrêter un cycle, exactement. Mais derrière l'énergie et la créativité, les entrepreneurs évoquent aussi leurs défis. Attirer les clients reste un combat quotidien. Beaucoup pointent le manque de visibilité, la concurrence des importations à bas prix et la difficulté d'accéder au financement. Nous remercions aussi le gouvernement camerounais pour tous les efforts, mais il y a encore beaucoup à faire. Parce qu'il y a le conditionnement, il y a le packaging qui n'est pas encore bien fait par les femmes. Donc, mais avec l'ONG Lady Agri, nous accompagnons ces femmes à faire dans la qualité, dans la quantité et à aussi avoir un conditionnement de qualité. Au-delà, tous saluent le rôle du président Paul Biya, précurseur du concept Made in Cameroun qui fait son bonhomme de chemin et trouve en des rendez-vous comme Promote 2026
Une vitrine unique, celle d'un Cameroun créatif, ambitieux et résolument tourné vers l'avenir. Remaining on the economic page, we now shift our focus to the 2026 Cameroon Interprofessional Aquaculture Fair, SIAC, which took place at the Yaoundé Multipurpose Sports Complex. L'événement était présidé par le ministre Dr Taïga. Les parties prenantes ont dévoilé un plan d'investissement de 13 milliards 100 millions de francs CFA visant à combler le déficit d'importation de poissons du Cameroun qui s'élève à 267 000 tonnes. This gap drained almost 240 billion CFA francs from the state in 2025. Manfred Likine was present at the opening of the Aquaculture Fair, and this is his report. The Yaoundé Multipurpose Sport Complex is the hub of a major national economic drive as the 2026 Cameroon Interprofessional Aquaculture Fair, SIAC, officially opens. The high-profile event commenced solemnly with the playing of the national anthem. The opening ceremony drew a massive mobilization, highlighted by the presence of many members of government. Leading the state's delegation was the Minister of Livestock, Fisheries and Animal Industry, Dr. Tiger, alongside senior officials, financial executives, and international partners, notably the Kingdom of Morocco's National Agency for Aquaculture, attending as the special guest of honor. The event featured multiple guest speakers addressing the urgent need for structural growth in local fish farming. Taking the rostrum, the president of the Aquaculture Interprofessional Group, Jean Etundi, challenged local actors to take immediate responsibility for development, stating, "We must help ourselves before the heavens come to our rescue." Delivering the keynote address, Minister Tiger outlined the government's strategic targets. Cameroon currently faces a massive supply gap, consuming over 500,000 tons of fish annually. In 2025 alone, the country imported 267,000 tons of frozen fish, draining nearly 240 billion francs CFA from the national economy. To reverse this trend, the minister announced that aquaculture investments will aggressively scale up from 5 billion CFA francs last year to 13.1 billion CFA francs in 2026, supported by a 1.5 billion francs CFA guarantee fund. A major highlight of the opening proceedings was the formal signing of a landmark partnership convention. This agreement binds local cooperatives, state institutions, and international investors to a unified framework aimed at boosting capital injection and technical knowledge transfer. The opening day concluded with an official guided tour of the stands where exhibitions are being held. Minister Tiger led the members of government and foreign dignitaries through the pavilions, inspecting modern breeding technologies, local fingerlings production, and artisanal gear. The fair runs for 3 days. Parlons santé dans cette édition de Spotlight avec le Centre international de référence Chantal Biya qui ouvre une nouvelle ère dans la prise en charge du VIH-Sida chez les adolescents. Thanks to the Cypher Adola projects, researchers recently unveiled major therapeutic advances and highlighted the psychosocial challenges that hinder the effectiveness of treatments. Une étape décisive vers des solutions adaptées et l'atteinte des objectifs mondiaux 95-95-95 de l'OMS. Joseph Constant École Mbongi et Jean-Daniel Angoula nous en disent davantage. Le Centre international de référence Chantal Biya, en abrégé CIRCB à Yaoundé,
a entamé une nouvelle ère dans la prise en charge du VIH chez les adolescents au Cameroun ce mercredi 3 juin 2026. C'était à l'occasion de la publication des résultats du projet Cypher Adola, lancé en novembre 2023. Le projet Cypher Adola, c'est un projet qui a été initié à la fois par le CRCB et aussi avec nos partenaires italiens. Il s'agit d'un projet qui avait pour objectif d'améliorer la prise en charge des adolescents. Ce projet marque une avancée majeure dans la lutte contre le VIH-Sida chez les adolescents de 10 à 19 ans, dont la charge virale, en dépit des améliorations, reste préoccupante au regard des objectifs escomptés. L'autre objectif également, c'était de préparer ces enfants, surtout ceux qui vivent avec le VIH-Sida, à cette éventualité de mise en place au Cameroun des traitements antirétroviraux à longue durée d'action. Vous savez que le fait de prendre les remèdes tous les jours diminue l'observance des enfants. Et il est question maintenant, avec l'évolution des traitements dans le monde scientifique, de mettre sur pied des traitements en longue durée d'action tels que, de telle manière qu'on puisse avoir une injection tous les 2 mois ou une injection tous les 6 mois. Les données scientifiques révèlent une amélioration significative du contrôle de la charge virale grâce au schéma thérapeutique à longue durée d'action. Par ailleurs, les premiers essais cliniques montrent une bonne tolérance et une meilleure observance qui ouvre ainsi la voie à son adoption progressive au Cameroun. Mais au-delà de ces résultats cliniques, le projet a mis en lumière des obstacles psychosociaux et comportementaux qui freinent l'efficacité des traitements, d'où l'engagement des acteurs présents à renforcer le soutien psychologique et l'accompagnement thérapeutique des adolescents. Le Centre international de référence Chantal Biya a toujours été à l'avant-garde, donc il est très important que les adolescents et les prescripteurs soient au courant de ces résistances pour les rechercher, d'une part, et pour améliorer les traitements. Alors, ce que nous entendons faire, c'est faire des publications sur le sujet. Les publications scientifiques dans les journaux de renom et des publications aussi dans nos journaux localement pour passer la bonne information, non seulement aux jeunes, mais également aux médecins, aux prescripteurs, ceux qui ont en charge les malades qui vivent avec le VIH-Sida. Grâce au projet Cypher Adola, le CIRCB franchit sous l'égide de sa marraine, Mme Chantal Biya, une étape décisive vers une nouvelle génération de traitements plus adaptés et réaffirme son ambition d'atteindre les objectifs mondiaux 95-95 de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Still within our social page, we now turn our attention to Cameroon and its First Lady, who joined the international community to commemorate the Day of the African Child on the 16th of June 2026. La première dame, Madame Chantal Biya, a profité de cette occasion pour adresser un message de solidarité et de compassion à tous les enfants africains, en particulier à ceux qui n'ont pas accès à des conditions de vie décentes. Edward Aminkeng revisits the main points of the message Cameroon's First Lady, Mrs. Chantal Biya, penned down on the Day of the African Child. His report. Cameroon's First Lady, Mrs. Chantal Biya, United Nations Goodwill Ambassador, has issued a strongly worded message in English and French in which she expressed her outrage and condemnation for violence against children in Africa and beyond. This was during commemoration of the 2026 edition of the Day of the African Child on the 16th of June, under the theme Ensuring Universal Access to Water, Sanitation and Hygiene for Every Child in Africa. Very basic social amenities that underscore the importance of living a decent life and in a decent environment. Mrs. Chantal Biya did not mince words, stating unequivocally that a child who is denied access to clean drinking water and who grows up in a nasty environment is a child whose health is compromised and whose future has been jeopardized. She says it is a collective responsibility to create a healthy social environment that guarantees the moral, physical, and legal protection of our children. While expressing her profound emotion to all the children who are victims of abuse, rape, and murder,
The spouse of the President of the Republic, in solidarity, joins affected families of what she termed unspeakable tragedies, inhumane and appalling acts which, according to Mrs. Chantal Biyan, undermine the dignity and the integrity of our children. Such despicable acts, she added, must not only be sanctioned severely, but must also stop. For the past 30 years, the First Lady says she has gone down this path, militating in favor of children and putting smiles on their faces. On this score, she engaged all and sundry to continue working tirelessly to guarantee the rights to life, health, education, safety and dignity of our children, stating that the youth is the spearhead of every nation. Mrs. Chantal Biyan, alongside African First Ladies, through her humanitarian institution, African Synergy Against AIDS and Suffering, remains committed more than ever before to the well-being of African children. This heart-touching message from President Paul Biya's spouse on the occasion of the Day of the African Child has gone viral on social media with a very impressive reaction from the public. Bien, Sabrina, nous restons dans le social pour parler de la générosité au service des plus démunis. La 4e édition du Gala de l'Ordre souverain et militaire de Malte a réuni à Yaoundé de nombreuses personnalités autour d'un même idéal. Personalities of diverse profiles gathered with a common goal to support hospitals, structures committed in the provision of care for vulnerable populations. Une soirée de solidarité qui a permis de mobiliser d'importants fonds pour renforcer l'offre de soins au Cameroun. Janine Biloa, reportage. Solidarité et générosité au bénéfice des hôpitaux. C'est sous ce double signe qu'a été placée ce vendredi 12 juin 2026 la 4e édition du Grand Gala organisé par l'Ordre souverain et militaire de Malte, à l'hôtel Hilton de Yaoundé. La première dame du Cameroun, Madame Chantal Biya, était représentée par Madame Dion Gouté-Grace, qui a transmis son message de soutien et d'encouragement à cette noble initiative. Madame Chantal Biya, la première dame du Cameroun, aurait bien voulu être ici. Mais son agenda n'a pas permis. Elle me charge de vous assurer de l'intérêt qu'elle porte au grand gala de charité de l'Ordre de Malte. L'ambiance était festive, avec un dîner raffiné, suivi d'une vente aux enchères. Les convives ont rivalisé de générosité pour venir en aide aux patients des hôpitaux Saint-Jean de Malte à Njombe, du centre de santé intégré Rowan Chabo à Mokolo dans l'extrême nord du Cameroun, ainsi qu'à ceux de la Fondation Chantal Biya, notamment le centre mère et enfants et l'unité d'oncologie pédiatrique. De nombreux dispensaires et hôpitaux publics à travers le pays bénéficieront également de dons logistiques et de médicaments. J'adjuge à vous, madame, 600 000 francs. Adjugé 600 000 francs. Je suis extrêmement impressionné par l'action de l'Ordre de Malte au Cameroun. J'ai visité moi-même l'hôpital de Njombe et j'ai vu vraiment d'une façon très concrète le soutien quotidien qu'il effectue auprès des malades. Et je dois dire que je suis extrêmement touché, impressionné par leur action. C'est pour ça que nous allons signer avec l'Ordre de Malte à la Fondation Chantal Biya un accord, une convention entre le Centre Pasteur du Cameroun et la Fondation Chantal Biya pour prendre en charge les enfants malades d'un cancer de Burkitt. C'est un cancer extrêmement virulent pour les enfants. Je suis très contente à voir comment les gens ont la joie de partager, d'aider les malades. Franchement, c'est une hospitalité légendaire. Les prises de parole successives ont donné toute leur dimension à l'événement. L'ambassadeur de l'Ordre souverain et militaire de Malte au Cameroun a rappelé l'importance des liens historiques entre le Cameroun et l'Ordre, présents dans le pays depuis 1969.
Le grand hospitalier de l'ordre, Dr Emmanuel Rousseau, a quant à lui édifié le public sur la raison d'être de cette cérémonie, symbole d'une coopération humanitaire durable. Qui mieux que vous, chère madame, peut comprendre le souci constant de l'ordre de Malte pour secourir, soigner, accompagner nos seigneurs et malades. Votre engagement dans ce domaine ne cessera jamais de susciter notre admiration. Chez vous, cet engagement ne s'exprime pas seulement par de multiples initiatives, mais aussi et surtout par une vraie présence sur le terrain. Les témoignages des responsables des hôpitaux ont renforcé l'émotion de la soirée, en soulignant l'impact concret de ces aides sur les populations vulnérables. Pour nous, ça nous aide énormément en termes d'achat de matériel et de rénovation de nos infrastructures opérationnelles pour pouvoir améliorer la qualité des soins pour nos malades. C'est très important pour nous parce que nous sommes vraiment dans une dynamique de pouvoir apporter le maximum aux populations de l'arrondissement de Djambé-Pédja. C'était une très belle soirée, à la fois très bien organisée et qui, je crois, a permis de lever des fonds pour les activités au profit des enfants qui sont dans le besoin. Donc on peut collectivement se féliciter d'une soirée réussie. Au terme de cette mobilisation, plusieurs millions de francs CFA ont été récoltés. Ils seront redistribués aux œuvres hospitalières de l'ordre souverain et militaire de Malte au Cameroun, pour continuer à apporter sourire et espoir à ceux qui en ont le plus besoin. Acts of charity were not confined to the gala alone. It was also lived during the Tabaski feast, expressed through sacrifice, sharing and compassion. Muslim faithfuls across Yaoundé celebrated the Feast of Sacrifice with prayers and acts of charity. This was observed through the symbolic offering of a ram, led by Imam Sheikh Buba Goigoy, in remembrance of Abraham's obedience to Allah. Au complexe islamique de Tinga, les fidèles ont écouté attentivement l'appel de l'imam à une conduite morale et à la paix nationale. Manfred Likine witnessed the feast and gives us the following report. A ram offered a sacrifice to Allah in remembrance of Abraham's faithfulness to God was the symbolic gesture performed by Imam Sheikh Buba Goigoy as Muslim faithfuls in Yaoundé celebrate the Feast of Sacrifice, better known as Tabaski or Fête du Mouton. Across the capital city of Yaoundé, from Essos to Nkol-Bison, men and women in Grand Boubou and Ganzoras carried prayer mat as they walked to the Grand Mosque. It was the most sacred day of sacrifice, commemorating Abraham's obedience to Allah when he offered to sacrifice his only son, Ishmael. At the Islamic complex in Tinga, Yaoundé, the sermon of Imam Buba urged Muslims to cultivate good moral behavior and to preserve peace in Cameroon. De garder notre pays, de faire notre pays un pays de paix et de prospérité, là où l'amour et l'entente. Imam Buba's call for unity and peace was re-echoed by Muhammadu Mustafa, Deputy Secretary General of the Presidency of the Republic of Cameroon, and praised by Central Regional authorities amid concerns over rising moral decadence. Education is more important, and education of the young girls, because we know what the young girl, what the woman, the key role they play in the family in educating people. We think that the message is a good one, and we're calling for peace, unity, and support to the government. After prayers, tradition continued. The joy of sharing was paramount. I'm very happy. This is a day we all the Muslims are waiting for to reunite with our families, and this is a day to celebrate with our friends. And I'm happy for this day, and I pray everybody have a blessed day, and everybody to make sure they visit their parents, visit their friends. Cameroon
observed the Feast of Tabaski as a public holiday, a sign of religious freedom and tolerance in the country that aligns with President Paul Biya's vision of living together and interreligious cohabitation, a vision which builds social cohesion and boosts Cameroon's image on the international scene as a multi-faith state. De la culture à présent dans Spotlight, le forum Mode 2026 à Yaoundé a mis en scène la vitalité de la mode afro-contemporaine. First Lady Missy Chantal Biya attended the event. She embodied Cameroonian glamour, blending tradition and modernity. Alain Patrick Fouda revient sur cette soirée de strass et de paillettes dans ce reportage. Approchez, regardez. À la clôture du Forum des métiers de la mode, du design et de l'artisanat, le 29 mai 2026, le Cameroun a marché. Une marche d'excellence, des démarches raffinées, celles qui tissent le charme d'aujourd'hui et écrivent la mode de demain. Ma collection s'appelle Ton Fako, qui veut dire le souffle du Mont Cameroun en ma langue maternelle. Je cherchais à montrer la puissance de notre cher monument comme une métaphore de la femme africaine forte, mystérieuse, enracinée et capable de renaître de ses cendres tel un phénix. Le nom de ma collection, c'est Kunga, qui est une danse traditionnelle bamileke. Une des choses qui me marque le plus sur cette danse, ce sont les mouvements. Vu que je voulais faire ressortir ces mouvements dans ma collection, j'ai utilisé de la mèche de coton pour représenter cela, pour rester dans une vision de mode durable. J'avoue que je suis impressionné par la force, la créativité des designers camerounais, et la vérité c'est que ça ne m'étonne pas parce que j'ai suivi de près tout le processus durant toute cette semaine et j'avoue que je suis impressionné. Le Centre des créateurs de la mode du Cameroun a choisi 9 jeunes talents sur des centaines de candidatures. Résultat, des collections originales brodées avec brio sur le thème de cette 17e édition, racines et innovations entre le Cameroun et le reste du monde. Le lauréat Roméo Taquet repart avec 6 000 € offerts par un partenaire français. Bravo, bravo, bravo. Je veux seulement que les Camerounaises portent ce qu'on est en train de fabriquer ici, oui, pour que ça peut créer le travail pour tout le monde. Son style glamourisé le prouve. La première dame Chantal Biya à la mode chevillée au cœur comme au corps. Une icône de beauté et l'archétype du glamour national pour ses jeunes talents. La première dame, c'est vraiment une icône de mode. Je me sens très honorée. On n'a pas accès à ça tous les jours. Je suis vraiment très contente. Voir la première dame applaudir, ça prouve que je suis talentueuse et ces applaudissements m'encouragent encore plus. La première dame est un peu comme, on dirait, la marraine, non, des événements de la mode au Cameroun. Sa présence nous honore aujourd'hui et j'ai voulu le laisser clair dans mon discours, mais je crois qu'elle a fait énormément pour la mode, pour les métiers du design dans ce grand pays qui, je répète, est un pays extrêmement créatif de par sa diversité et je crois qu'aujourd'hui, elle était là comme elle l'a été durant presque toutes les éditions. Autre temps fort, la scène ouverte à des créateurs venus du Cameroun, d'Espagne, de France et d'Algérie. Ode à l'ouverture internationale, mais surtout hommage au génie des tisserands africains. Le clou du spectacle, c'est Iman Aïssi qui l'a planté. Son accolade avec la première dame sonne comme une reconnaissance nationale pour ce monstre sacré de la mode internationale. Mission accomplie pour le CCMC, montrer que la mode est un langage identitaire, économique et même géopolitique. Onto the world of culture, fashion, art and creativity met at the 17th edition of Forum des métiers de la mode, du design et de l'artisanat. Cameroon's First Lady, Missy Chantal Biya, graced the gala night
which took place on the 30th of May 2026 at the Hilton Hotel in Yaoundé. La soirée fut une célébration vibrante de l'élégance, de la créativité et du rayonnement international croissant des talents de la mode camerounaise. The ambience and highlights of the gala night with Audrey Nyangono. The glamour of fashion, creativity and craftsmanship took center stage this Saturday, May 30, 2026 at the Hilton Hotel in Yaoundé as Cameroon's First Lady, Mrs. Chantal Biya, honored the invitation of Centre des Créateurs de Mode du Cameroun for the gala night of the 17th edition of the Forum des métiers de la mode, du design et de l'artisanat. Welcomed with warmth and admiration, the First Lady made her entrance as an icon of fashion and elegance, joining designers, diplomats, partners and fashion enthusiasts for an evening celebrating creativity and excellence. The gala featured an exceptional fashion showcase bringing together local talents and international signatures in a vibrant celebration of style, innovation and craftsmanship. One of the highlights of the evening was the presentation of the €6,000 prize to award-winning designer Romeo Taquet Denuring by the French ambassador to Cameroon in recognition of his contribution to the fashion industry. The success of the 17th edition was made possible through the support of both local and international partners, among them Laurent Vinet, a key international partner of the forum. I have to be very honest and transparent. I was completely and utterly impressed during the whole week. First, by meeting the participants, les incubés, who were truly amazing. As I said in my speech, it was very hard to make a decision because all of them were equally creative and very strong-willed. And it was nice and refreshing to see such young people who were able to come up with a genuine storytelling about how they wanted to create their looks, their fashion looks. Designers from Cameroon and beyond unveiled remarkable creations. Among them was 2015 laureate Pasma Nyafufu, whose work continues to gain international recognition. Several designs captured the attention of foreign guests who purchased and proudly wore the creations during the gala night. It's been great. It's been a crazy week. I think the Spanish experts that just arrived, it has been a very good cooperation between Spain and Cameroon. And I think the people here, the designers, took really advantage of the consultants. So I think it's going to be a great thing for them to make their work better. This is actually from one of the incubateurs. Well, she made this dress. It wasn't part of her collection, but it was some of the dresses that she was selling. So I decided to wear it today to support a little bit the Cameroonian talent. And yeah, it's amazing. It's a great work. We spent the week here with the Incubes, and we discovered new brands from Cameroon, and I discovered this one is from Pasma. She's already very famous here, and the look is insane, amazing. The fringe, the print, the set. The gala was amazing, and we spent a crazy good night with the people of the créateurs, and very nice experience. The evening was further enlivened by a performance from music artist Dynastie Le Tigre, accompanied by Kemet 7 Orchestra under the direction of Ruben Binam. As the curtains fell on the celebration of fashion and creativity, the First Lady departed, visibly satisfied, waving goodbye to participants and guests, and leaving behind lasting memories of an event that continues to promote Cameroonian talent on the global stage. That is all for this edition of Spotlights. Thanks very much for staying with us. We hope you found these highlights both informative and engaging.
Many thanks to my co-presenter Laurie Scott for this shared presentation. And you stay tuned to PRC TV for more updates. And until we come your way again, take good care of yourselves and remain informed. Goodbye, Laurie Scott. Merci Sabrina. Ainsi s'achève Spotlight de ce jour. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté une oreille attentive. Nous vous souhaitons d'excellents moments en compagnie des programmes de PRC TV.